Hello! Pour le challenge de ce mois-ci, on est en octobre 2024. Ça va faire bientôt 2 ans que je te propose ces challenges. Et bien ce mois-ci, on va aborder des recherches un petit peu spéciales. Alors quand je dis spéciales, ça va être en termes d'environnement. Au mois de juin et en septembre, Yannick Toulon m'a fait le plaisir de proposer 2 webinaires qui étaient super intéressants. Un sur la proprioception et l'autre sur le fitness canin. Et c'est vrai que c'est une partie qui est souvent négligée lorsque on pratique le nosework. Alors que c'est quelque chose de super important puisque nos chiens ont, alors peut-être pas autant que les chiens de sauvetage, ceux qui vont aller dans les décombres, mais nos chiens ont quand même à résoudre des challenges physiques. C'est pour ça qu'avoir un chien bien entraîné physiquement va lui permettre d'être beaucoup plus efficace et plus endurant dans les recherches. Alors tu me dis, oui, moi je balade mon chien régulièrement. Malheureusement, ça ne suffit pas. Du coup, je me suis inspirée de ce qu'elle nous a montré pour te proposer des recherches qui vont être avec un aménagement un petit peu proprioception. Alors attention, pas de panique. Si tu n'as pas d'objet lié à la proprioception pour s'entraîner, etc., tu vas voir ce à quoi je fais référence, tu peux très bien utiliser des coussins, des petites surfaces type peut-être des cagettes en bois pour que ton chien puisse les franchir. Donc l'idée, c'est de disposer au sol peut-être des coussins, des couvertures pliées qui vont créer une surface plane, mais un sol qui bouge un petit peu. Et en passant sur ces surfaces, eh ben, ton chien va devoir prendre conscience de son corps, faire attention à ce qu'il fait et s'adapter, réajuster son poids pour pratiquer la recherche. Donc, comme je te l'ai dit, alors moi, je vais te montrer 2 exemples avec 2 chiens différents. Et j'ai placé des coussins de proprioception, des plateformes que j'ai déjà et que j'utilise par exemple pour les movement puzzles. Mais tu peux très bien partir de, en guillemets, pas grand-chose et puis prendre peut-être les coussins du canapé ou tout objet que tu vas trouver judicieux pour cet exercice-là. Tu vas donc aménager ton sol et ensuite placer ta ou tes caches dans cet environnement-là. Tu vas ensuite inviter ton chien à parcourir le lieu. Tu peux aussi le faire en extérieur en utilisant par exemple des pneus, des bottes de paille. Si vraiment si tu habites dans une ferme, forcément tu vas avoir des choses peut-être qui seront plus accessibles que si tu habites en ville, parce que je pense que la botte de paille en ville, c'est un petit peu plus compliqué. Mais enfin, tu vois l'idée, c'est vraiment de proposer des surfaces un petit peu différentes de ce que ton chien a l'habitude. Il va donc chercher et puis tu vas peut-être l'accompagner, l'encourager. Ça peut être aussi le moyen de voir avec quel type de surface ton chien est à l'aise ou pas. Et en fonction de ce que tu vas observer, si par exemple tu vois que ton chien a un petit peu peur quand ça bouge, eh ben c'est le genre de choses que tu vas pouvoir travailler. Alors évidemment, hors détection, hors nosework, mais ça peut être intéressant de lui faire prendre confiance à travers ces exercices qui sont encore une fois hors nosework, puisqu'on ne veut pas que s'il y a des peurs, ce soit lié à cette activité-là. Je te laisse découvrir en images ce à quoi ça ressemble et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau challenge. À bientôt!